part au théâtre pour un tramway nommé Désir. On m'a dit de prendre un tramway nommé Désir, et puis de changer pour un autre appelé Cimetière, et de descendre 10 rues plus loin à la station Champs-Élysées. Vous y êtes? Jamais, 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 même dans mes rêves les plus affreux, je n'aurais pu l'imaginer. Oh! T'es là? T'es tombé dans le trou, quoi? Vous pouvez entrer. Des centaines de mètres de queue de renard sur les mille bout à bout, ils sont où? Tes renards à toi? Donc vous avez hypothéqué? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Bonsoir Francis Lalanne. Bonsoir. Alors vous êtes Stanley Kowalski, on va en parler dans un instant. Bon, on vous connaît évidemment comme chanteur, on vous connaît peut-être un peu moins comme comédien. Bah, ça fait longtemps maintenant que je pratique l'art dramatique, la danse. Enfin, je suis pluridisciplinaire en fait. Pour moi, la chanson, c'est une de mes activités artistiques. Le rôle de Stanley, ce personnage quasiment mythique de cette pièce quasiment tout aussi mythique et culte, Un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, mais qui avait été porté à l'écran par Elia Kazan, rôle incarné par Marlon Brando. Oui. Est-ce que c'est un peu difficile de s'attaquer à un rôle qui a été habité et incarné comme celui-là? On ne s'attaque pas à un rôle, on le défend. En fait, on va chercher en nous une personnalité qui n'est pas la nôtre. Et le but, justement, de l'art dramatique, c'est de devenir réellement quelqu'un qu'on n'est pas. Et d'ailleurs, ce qui va se passer à Uccle, c'est une fête, quoi. C'est une fête, c'est la fête des 20 ans de l'acteur studio de Uccle, de Jack Levy, qui nous a invités à jouer cette pièce au Centre culturel de Uccle. Et ça va être la 100e représentation et la dernière représentation de cette tournée. Donc ça va être un moment unique, vraiment très fort. Et vraiment, j'ai vraiment très envie de vivre ce moment avec le public de Bruxelles. Bruxelles étant ma ville de cœur, tout le monde le sait. Bah, on vous y voit en effet de plus en plus, on pourra y revenir aussi. Mais peut-être, puisque je vous demandais quand même comment on conçoit, comment on aborde un rôle comme celui-là, et peut-être avant d'ailleurs que vous répondiez à ça, on va quand même rappeler l'histoire, peut-être que certains ne la connaissent pas ou l'ont oubliée, hein. Donc c'est l'histoire de Blanche Dubois, qui est une héritière ruinée, qui va retrouver sa sœur à la Nouvelle-Orléans, qui vit dans une espèce de 2 pièces minables, et avec ce fameux Stanley Kowalski. Et ça va pas très bien se passer. Ben non, parce que en fait, ces deux êtres-là, au moment où ils vont se rencontrer, alors que lui est tout ce qu'elle déteste et elle est tout ce qu'il déteste, pour les raisons absolument mystérieuses qui sont celles du désir, ils vont être attirés l'un par l'autre. Et lui ne veut pas de cette attirance. C'est un petit peu comme Frollo avec Esmeralda, il ne veut pas être tenté, il ne veut pas qu'on modifie son équilibre, il ne veut pas qu'on viole son territoire, qu'on change les règles, et elle veut changer les règles, elle veut s'emparer de ce territoire. Donc à la fois, c'est une lutte entre lui pour défendre son territoire, elle pour le conquérir, et en même temps, c'est une lutte en chacun d'entre eux, parce qu'ils ne veulent pas se laisser emporter par ce désir qui les ronge, qui les taraude et qui les emporte vers j'allais dire, quelque chose qu'ils ne souhaitent pas vivre, mais qui devient irrésistible, qui les emporte malgré eux. Et c'était ce tiraillement en eux-mêmes et entre eux, cette guerre qui vont se livrer à mort, hein, parce que c'est vraiment c'est un combat pour la conquête d'un territoire, et en même temps c'est un combat contre le désir. Et qui va l'emporter? Bien sûr, c'est le désir qui va l'emporter, cette chose mystérieuse qu'est le désir. Ouais, et effectivement, c'est une pièce qui est imbibée à la fois de violence, mais aussi de fièvre, de chaleur. Enfin, on est dans la Nouvelle-Orléans dans les années 50 en l'occurrence, mais maintenant on y est en 2017. Alors justement, pour revenir sur ce rôle de Stanley, incarné beaucoup s'en souviennent et beaucoup l'ont vu par Marlon, à cause du cinéma, tout à fait, par Marlon Brando. Est-ce que vous avez justement voulu le travailler en vous démarquant? Est-ce que vous avez
vous avez voulu le travailler avec une certaine fidélité à ce personnage-là. Comment est-ce que vous l'avez, vous, conçu et réfléchi? Je joue Stanley Kowalski, je ne joue pas Marlon Brando jouant Stanley Kowalski. Et je n'essaie pas de me démarquer du travail d'un autre acteur, et surtout pas celui de Marlon Brando, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, qu'il m'a appris énormément de choses, et que, au contraire, je me sens riche de tout ce qu'il m'a appris au moment où j'aborde ce personnage. Vous l'avez rencontré notamment en particulier à l'Actors Studio, c'est ça? Pas du tout, je l'ai rencontré à Paris par hasard, et ça a été une rencontre merveilleuse et qui m'a apporté tellement dans ma vie d'acteur, et finalement tout ce que je défends en tant qu'acteur, c'est ce qui m'a appris. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est intéressant, c'est que en fait on travaille un personnage, et en fait on cherche à être réellement ce personnage, et au contraire, je ne me démarque pas du tout du travail de l'Actors Studio. Je suis complètement imprégné par ce travail qui était celui de Marlon Brando, d'Elia Kazan, de tout le monde. Donc en fait je suis complètement dans la lignée du travail des acteurs de l'Actors Studio. Eh ben, on va vous voir à l'œuvre dans ces images de la pièce. Militaire près de Laurel, et qu'on a baptisé ta sœur le parcours du combattant. Tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Mais ça vient du temps où elle était jeune. Très jeune, elle a eu une expérience qui a tué ses illusions. Ça ne venait que sur la piste. Pendant que nous dansions, incapable de me contrôler, je lui avais dit: maintenant je sais, tu me dégoûtes. Ta sœur. C'est un drôle d'oiseau, ta sœur. Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Est-ce que tu écoutes quand je te parle? Des milliers et des milliers d'années plus tard, il est encore là, Stanley Kowalski, survivant de l'âge de pierre. Stanley! Il n'est pas à la table! Citez aussi vos complices sur scène, hein, Julie de Laurentiis qui joue Blanche Dubois, Tiffany Hofstetter, Franck Jouglas, Jean-Pierre Ollinger, mise en scène de Manuel Ollinger. Vous avez pris du plaisir, Francis Lalanne, à jouer ce rôle et à jouer cette pièce? En fait, ce qu'on défend en jouant cette pièce sont les valeurs de l'Actors Studio, c'est la méthode, et c'est pour ça que c'est bien de fêter ça chez Jack Levy qui défend ça aussi. Et oui, le bonheur, c'est de pouvoir vraiment défendre ce théâtre-là, qui est un théâtre où on ne fait pas semblant, un théâtre où on est réellement les personnages le temps du jeu. Vous savez, dans chaque être et il y a tous les êtres. En vous, il y a toutes les femmes, en moi, il y a tous les hommes. Si, il y a le pire, mais oui, il y a le pire et le meilleur. Vous avez choisi d'être qui vous êtes, j'ai choisi d'être qui je suis, mais toutes les autres personnalités qu'on aurait pu être, elles restent en nous. Elles sont endormies à l'état de larves embryonnaires ou de fauves dans une cage. Et le privilège de l'acteur, c'est de temps en temps d'aller ouvrir la porte d'une de ces cages, de faire sortir un des fauves et de lui dire, voilà, pendant le temps du jeu, tu vas être réellement moi, je vais être réellement toi. Mais après, la difficulté de notre métier, c'est de ramener le fauve dans sa cage. Et vous connaissez un fauve qui veut rentrer dans sa cage? Pas beaucoup, effectivement. Merci. En tout cas, du coup, on n'aura pas parlé de Bruxelles. Bon, on sait que vous l'aimez beaucoup, hein, vous l'avez dit. Et oui, on vous voit souvent, d'ailleurs, du côté de la Grand Place. C'est pour ça que je dis à Bruxelles, venez célébrer cette 100e à Bruxelles. On aura bien compris. Que, voilà. Ça se passe donc le 25 novembre au Centre culturel Ducle. Et je vous remercie, Francis Lalanne, d'être venu nous en parler avec autant de cœur et d'intensité. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de cette émission.